Je vois deux grandes ruptures à 10 ans. Une rupture issue du portefeuille, issue de la recherche, et des ruptures qui vont nous venir de l'extérieur par la technologie. Sur la technologie, c'est clair, l'émergence des nouveaux outils, le développement de la e-santé sous toutes les formes, vont changer de manière profonde les parcours des patients. On n'ira plus forcément à l'hôpital pour un certain nombre de soins, on pourra les faire à domicile. La manière d'aborder la consultation avec un spécialiste, avec des labos d'analyse pourra être complètement différente. Donc ce côté de la technologie, la e-santé, et de l'autre côté, des approches technologiques dédiées sur le diagnostic, l'imagerie médicale, qui vont faire des progrès phénoménaux, qui là aussi vont impacter de manière profonde la manière dont le patient est pris en charge. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir de la recherche dans les 10 ans à venir et qui vont amener des vraies ruptures sur la prise en charge de certaines pathologies et des patients. Nos stratégies chez Pfizer, on a été historiquement on travaille sur l'interne, tout était interne. Maintenant, on est beaucoup plus dans des logiques de partenariat avec des fonds de recherche publics, avec d'autres sociétés privées, avec des sociétés de technologie, donc s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, vous avez raison, la France n'est pas forcément le terrain le plus propice pour ces aspects collaboratifs, mais il faut que ça le devienne. C'est une condition vraiment de la réussite de notre pays, qui va devenir de plus en plus un rôle d'intégrateur. Ça sera plus seulement une relation face-face avec un patient, une pathologie, un traitement, ça va être la prise en charge d'un patient dans sa globalité, avec la composante pathologie évidemment, et ça restera le cœur du métier du médecin, mais aussi avec un rôle de prise en charge plus sociétal. Je parlais du parcours de soins, je parlais de l'intégration de la technologie, je parlais de l'éducation du patient. Je pense que le médecin sera le chef d'orchestre de cette offre globale autour du patient. Ça veut dire que tout le côté observance, tout le côté intégration de la pathologie dans la vie quotidienne, il faut à tout prix donner les moyens au patient de bien gérer sa propre maladie. Du coup, on s'éloigne du côté médical pur et on passe sur un côté beaucoup plus sociétal de la prise en charge du patient. On voit aussi que le patient, dans une pathologie chronique, l'éducation de ce patient devient un des facteurs fondamentaux de la prise en charge. Ça, c'est un changement vraiment important. Il n'y a pas une vie indépendante de la maladie. Quand on a une maladie chronique, la pathologie fait partie de la vie au quotidien, et ça, c'est un changement à terme très important pour les patients.